Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à contempler ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, de joie qui vient à notre secours, qui nous promet le retour à la vie normale, le retour au bonheur, le retour à la paix et à la liberté. La première lecture, le livre de Baruch, nous démontre comment le peuple qui était déporté en exil est en train de revivre le retour. Le peuple était en exil à Babylone. Le peuple avait été déporté. Il était parti honteusement, ruiné, traîné par des chaînes. Mais le prophète rappelle à Jérusalem, réveille-toi, redresse la tête. Jérusalem, debout, ne dors pas. Il vient la joie. Il vient le retour, bien-aimé dans le Christ. Le prophète rappelle en essayant d'emprunter des textes dans les différents oracles des Écritures saintes, en nous démontrant comment Dieu avait libéré son peuple une fois pour toutes. Au temps de l'esclavage en Égypte, il l'avait réellement libéré. Ici, il s'agit du renouvellement. Il s'agit du renouvellement, du retour à la vie normale. Bien-aimé dans le Christ, cette condition décrite par les prophètes nous démontre bien des conditions d'aujourd'hui, les conditions des exilés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de catégories des exilés. Nous avons les exilés politiques, les exilés économiques, les exilés religieux, des exilés sociaux. Nous avons différentes catégories des exilés. On a les déplacés, on a les réfugiés, qui sont des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, des réfugiés sociaux, ainsi de suite. Tous ces peuples, toutes ces catégories de personnes vivent une espèce d'angoisse en elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sur leur propre terre. Comme disent les psaumes, comment chanterions-nous les louanges du Seigneur dans une terre étrangère? C'était la situation du peuple d'Israël à Babylone. Et cette situation, comme je le disais, nous pouvons la décrire aussi, la présenter comme un vrai tableau sur des réfugiés aujourd'hui, à travers le monde, sur des exilés aujourd'hui, à travers le monde. Ils ne sont pas sur leur propre terre. Ils ont une soif de retourner. Une soif de retourner au pays natal. Une soif de se sentir dans la liberté des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Christ. La deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, il évoque deux fois les jours du Seigneur, les jours du Christ Jésus, et explique ce qu'il faut entendre par là. C'est-à-dire que c'est le retour où il reviendra. Il reviendra dans la gloire, dans la nuée avec les anges, dans une gloire inouïe. Mais ces jours, nous ne pouvons pas les compter dans une dynamique chronologique. Il ne s'agit pas du comptage chronos, il ne s'agit pas du chronos comme temps, il s'agit du kairos. Il s'agit d'un temps favorable, il s'agit de l'opportunité que nous devons saisir pour nous préparer pour le retour. Nous devons retourner à la maison du Père. Nous devons retourner là où nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Et donc, Saint Paul nous invite à nous préparer pour le grand retour du Christ. Il reviendra, c'est imminent, il reviendra. Nous devons nous préparer. Bien-aimés dans le Christ. La part de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc. Saint Luc nous raconte d'une façon précise. On est vraiment là dans une histoire. Il nous donne l'histoire avec des précisions. Vous savez, quand on parle de l'histoire, c'est des précisions des dates. Précision des dates pour donner la mémoire. Bien-aimés dans le Christ, un peuple sans mémoire, c'est un peuple voué à l'échec. Des chrétiens sans mémoire, c'est des chrétiens qui n'existent pas. Et donc Saint Luc nous rappelle ici avec précision. Depuis plus de 20 ans, la Judée n'est plus qu'une province de l'Empire romain. Tibère l'empereur, vous voyez, l'empereur est loin, à Rome, mais il gère la colonie, la Judée. Le préfet Ponce Pilate administre le pays d'une main forte, d'une main de fer. Il administre la Judée avec beaucoup de rigueur. Et quant au prêtre Caïphe, qui est en place depuis 10 ans, c'est à sa diplomatie, vous voyez, diplomatie, astuce, pour se maintenir dans sa position
Mais vous voyez, c'est plus politique que religieuse. Et avec cela, la diplomatie du grand prêtre Caïphe démontre une collaboration avec l'occupant. La collaboration avec l'occupant pour détruire la vie de ses propres frères et sœurs. Il ne voit que son propre bonheur, il ne voit que ses propres facilités, il ne voit que lui. Et devant tout ça, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des flambées des nationalismes, mais c'est là, ces flambées sont sévèrement punies, sont sévèrement reprimées. Le peuple est humilié par l'occupant et le peuple ne sait pas à quel sens se vouer. Le peuple ne peut que mettre son espoir, l'espérance en Dieu. Le peuple compte sur Dieu. Mais ici, quand le peuple compte sur Dieu, le peuple ne veut pas s'abandonner dans la religiosité. Je précise, le peuple ne peut pas rester dans la religiosité, c'est-à-dire que c'est caché là-dedans, Dieu va agir. Non, le peuple doit se mettre debout. Comme le prophète dans la première lecture, le livre de Baruch nous dit, debout Jérusalem. Nous devons nous mettre debout, bien-aimés dans le Christ. Debout pour accueillir celui qui vient. Debout pour se convertir. Et donc, c'est lui qui nous dit, la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est en train de proclamer une voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Le baptême que Saint Jean, donc Jean le Baptiste, est en train de prêcher, est en train de donner aux gens dans le désert, dans le Jourdain, c'est une préparation, le retour à Dieu. Debout Jérusalem, comme le dit la première lecture, mais debout, toi chrétien, toi qui t'endors, debout, réveille-toi. Réveille-toi, ne reste pas dans la tristesse. Réveille-toi, ne reste pas en train de te plaindre sur Facebook, sur Internet, en train de te plaindre et ne pas agir. Réveille-toi. Réveille-toi, convertis-toi. Et la conversion ici, c'est le retour pour accueillir celui qui vient. C'est le retour dans la liberté. C'est le retour dans la liberté, c'est le retour au pays natal. Le retour pour recouvrer la joie, recevoir la miséricorde et la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, en ce temps de l'Avent, nous devons nous préparer à planir nos routes tortueuses, à planir notre vie en ruine. Bien-aimés dans le Christ, chacun de nous doit voir où se trouve le trou, où se trouve le ravin de sa vie, où l'érosion de la vie quotidienne a dévasté, où la pluie diluvienne a dévasté. Toutes ces tempêtes, toutes ces situations ne peuvent pas nous faire peur, car le Seigneur vient. Il nous invite d'aplanir la route parce qu'il doit passer dans des endroits convenables. Notre cœur, c'est cette route qui doit être nettoyée. Le cœur de l'homme a bien des problèmes. Si aujourd'hui, nous nous plaignons de la destruction massive de bien des situations, les massacres de gauche à droite, l'environnement qui est détruit, tout ça parce que le cœur de l'homme est habité par des situations qui ne sont pas correctes. Donc ce sont des ravins, ce sont des trous. Convertissons-nous, aplanissons ces routes qui sont nos cœurs, aplanissons nos routes qui sont notre vie de tous les jours, aplanissons cela. Ne restons pas dans des divisions, ne restons pas dans des discriminations, ne restons pas dans la corruption, ne restons pas dans des limites de soi-même, mais plutôt ouvrons nos cœurs. Aplanissons cela pour recevoir celui qui vient. Il vient pour nous donner la paix, il vient pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Recevez la bénédiction de l'Éternel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.